Oui, bien sûr. Donc Anthony Lemoine, j'ai 41 ans. J'ai 2 magnifiques enfants et 4 magnifiques chiens. Voilà. Je fais du canicross principalement. Donc c'est mon activité depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà. Mon rêve de gosse, c'était d'avoir un chien. Et ma maman me disait, comme on dit à beaucoup d'enfants, tu pourras avoir un chien quand tu auras ta maison. À la fin de mes études, après mon master, j'étais déjà triathlète de haut niveau, je voyageais beaucoup, donc je ne pouvais pas avoir de chien. Et dès que j'ai arrêté ma carrière, après les championnats du monde en Floride en 2006, 2 mois après, j'ai eu mon premier chien, Canyon, mon husky, parce que mon rêve d'enfant était d'avoir un husky. Donc pour répondre à ta question, je n'ai jamais eu d'animaux, sauf des cochons d'Inde, ce qui est quand même déjà très intéressant pour un enfant, mais mon rêve c'était d'avoir un chien, et je l'ai eu que très tardivement. Alors en fait, j'habitais à Rouen, sur une île au plein milieu de la Seine qui s'appelle l'île Lacroix. Il y avait une SPA. J'étais jeune et j'allais passer mes journées à la SPA, à être en contact avec les chiens, etc. J'avais ce manque, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce manque d'interaction avec les chiens. Et je passais mes samedis après-midi à la SPA pour voir les chiens, etc. Et donc j'ai créé des liens comme ça. Et j'ai toujours eu cette fibre. Je pense que voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment en moi. J'ai toujours eu 3 grandes passions dans la vie. Les chiens, le sport en général les voyages et rencontrer les gens. Et aujourd'hui, dans l'activité que j'ai, j'ai la chance de pouvoir additionner ces 3 passions, ce qui fait que c'est un moteur incroyable. Mais c'est vraiment la fibre des chiens, je crois que je l'ai depuis tout gosse. Et ça a peut-être été cultivé par le fait de ne pas pouvoir l'assouvir comme certains enfants peuvent l'avoir. Donc peut-être que ma mère indirectement m'a rendu un grand service. Alors c'était vraiment par hasard, je t'expliquais, novembre 2006, je fais mes derniers championnats du monde en triathlon. En janvier, Canyon arrive, et puis je continue évidemment à courir et faire du sport. J'ai découvert dans un article qu'il y avait un canicross pas très loin de chez moi. Canyon avait à peu près 11 mois, je crois, il fallait 12 mois à l'époque pour pouvoir faire un canicross. Et donc je m'y suis naturellement inscrit. Et quand j'ai fait pour la première fois la course de canicross, j'étais un peu subjugué. Un peu à l'image de Jeff Bezos hier qui allait dans l'espace, sauf que moi c'est Canyon qui m'a emmené dans l'espace et j'ai trouvé cette sensation, cette fusion d'énergie tellement intense que je me suis dit que je voulais jamais arrêter ça. Après j'ai essayé de mieux comprendre ce sport, de mieux le construire, de mieux l'élaborer, de mieux le vivre, de mieux le découvrir et l'histoire a commencé comme ça. Alors en fait il y avait un club à côté de chez moi, les Piranhas. J'y suis allé, par contre j'ai trouvé qu'on était un peu laissé à soi-même dans un milieu où il fallait quand même beaucoup de connaissances, à la fois dans l'approche du chien, du sport, de la pratique. Donc je suis vite sorti de ce club-là, j'ai évolué tout seul jusqu'à créer mon propre club de canicross à côté de chez moi. Donc on a un club, ma femme est présidente, moi j'ai pas le temps. Mais du coup voilà, on a fédéré des gens autour de nous. Mais j'ai appris en autodidacte et puis je suis allé chercher des informations à droite. Et c'est comme ça que j'ai principalement appris. Je pense que je suis quelqu'un qui est perfectionniste. Alors on dit que les perfectionnistes sont jamais heureux. Alors moi je suis heureux, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui est améliorable. Et donc j'ai vraiment essayé de comprendre ce sport qui était naissant. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé le canicross, on était 30 sur les lignes de départ. Aujourd'hui, il y a des courses à 600-700. Les courses sont bloquées parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc c'est un sport qui a grandi. Et moi, j'ai vraiment voulu le comprendre. Et je me suis appuyé finalement sur mon partenaire principal qui était mon chien, Canyon. Et c'est lui aujourd'hui. Alors c'était mon husky, j'ai juste été champion de France avec lui. Mais une grande partie de mes performances découle aussi de tout ce que j'ai appris et construit avec lui. C'est vraiment en essayant de faire cette introspection, de compréhension, comment on pouvait obtenir finalement le meilleur de l'animal dans cette fusion d'énergie, comment on pouvait se dépasser l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Donc il y avait évidemment une notion de biomécanique, j'ai un master entraînement donc ça m'a aidé, j'ai essayé de comprendre la physiologie des chiens, et je me suis dit ok, maintenant que j'ai toutes ces connaissances, il faut que je puisse allier tout ça au service de mon sport. Donc j'ai commencé même à me préparer moi physiquement, à me façonner parce que j'ai vite compris qu'en canicross, le facteur limitant, c'était l'humain, c'était nous, et que donc il fallait que j'agisse sur moi pour pouvoir permettre à mon chien de s'exprimer le mieux possible.
Et donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai construit, parfois j'ai échoué, mais j'ai construit, j'ai compris, et puis j'ai créé différents outils d'entraînement. Et puis quand Canyon a vieilli, j'ai eu un deuxième chien, Phoenix, avec lequel j'ai été 2 fois champion du monde. Et j'ai repris une partie de ces outils, on a appris à se connaître, on a construit ensemble, et puis j'ai gravi les échelons comme ça, petit à petit, jusqu'à avoir tous ces titres. Et quand je dis avoir tous ces titres, c'est pas mes titres à moi, c'est 70% le titre de mes chiens, leur titre, leur gloire sportive. Et moi, j'ai fait que les accompagner et les aider à mieux s'exprimer, quoi. C'est tout. Alors c'est des journées à rallonge, déjà parce qu'il y a des entraînements quotidiens, à la fois pour moi et puis pour mes chiens. Alors c'est soumis au climat, à la météo, etc. On doit toujours prendre le chien comme baromètre de l'effort et non pas sa propre gloire ou ses propres objectifs. J'aime bien cette phrase et je le dis souvent sur les stages, le jeu avant l'enjeu, parce que même si je vais m'entraîner beaucoup, hier soir encore tard j'étais à l'entraînement, j'essaie de toujours garder le plaisir comme fil conducteur. Parce que finalement, que j'aille m'entraîner dans la forêt en face de chez moi ou au championnat du monde au Canada, mon chien il veut juste partager ça avec moi et c'est juste le plaisir. Donc c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de plaisir, beaucoup de remise en question, mais c'est des entraînements évidemment quotidiens. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de sollicitations, j'ai entrepris beaucoup de choses. Donc il faut bien scinder ses journées, bien gérer son énergie, avoir ses phases de repos, mais finalement les phases où je me repose le plus, c'est quand je m'entraîne parce que je suis vraiment seul avec moi-même ou alors avec mes chiens. Et c'est ça qui me régénère le plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un équilibre que j'ai réussi à trouver. Mais il n'y a pas une journée où il n'y a pas le mot canicross dans ma journée, où il n'y a pas le mot chien, où il n'y a pas le mot sport. Et c'est finalement ça qui m'anime. Mais c'est vraiment un travail évidemment au quotidien, parce que c'est dans la régularité qu'on construit la performance, comme c'est dans la régularité qu'on construit le succès dans son travail ou dans tout ce qu'on entreprend. Varié, heureux, créatif. Voilà, varié parce que je communique avec beaucoup de gens différents, d'univers différents, d'horizons différents, donc je fais jamais la même chose. Mes journées ne se ressemblent jamais. Hier ne ressemble pas à aujourd'hui, ça ne ressemblera pas à demain, et c'est très bien. Heureux parce que je suis heureux dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, je suis libre de choisir là où je veux être, et ça c'est quand même la plus grande des libertés. Et puis c'est vrai qu'au quotidien, j'essaie d'innover, de créer, à la fois dans le contenu des stages que je donne, à la fois dans l'interaction avec les gens, à la fois dans les idées pour mes partenaires, à la fois dans la structure des entraînements pour mes chiens, pour que ce soit toujours varié et finalement jamais la même chose, et donc cultiver d'abord leur plaisir. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, les 3 mots qui rythment mon quotidien. Et si tu me permets d'en rajouter un dernier, ce serait le partage. Parce qu'évidemment, je partage beaucoup de choses avec mes chiens, beaucoup de choses avec ma famille, ma femme, mes enfants, et aussi avec tous les gens qui m'entourent. Et quand on partage, c'est là aussi où on puise le maximum d'énergie, de connaissances, de reconnaissance. Et c'est ça qui fait avancer. Il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'était au championnat du monde, mes premiers en 2013. Et j'explique toujours aux gens qu'on construit d'abord le chien dans sa tête et dans la relation qu'on a avec lui, parce que sinon il ne va pas se transcender pour nous. Et je prends ce départ des championnats du monde, mes premiers, et ma longe casse au bout de 2 mètres. Donc on voit toute la foule, et j'ai une photo que je pourrais te montrer qui est incroyable, où on voit Phoenix qui est lancé comme ça, il est 5 mètres devant moi, une longe ça fait 2 mètres, 5 mètres devant moi, et il se retourne. Et à ce moment-là, Phoenix a lu la situation, pourtant c'était un départ en contre-la-montre, il voulait absolument rattraper les autres chiens devant, il a été conditionné pour ça. Il a fait demi-tour et s'est assis à mes pieds. J'ai réussi à bricoler la longe avec tout le stress que j'avais à ce moment-là. Je suis reparti. Je passe la ligne d'arrivée et je me suis mis à pleurer. Et le directeur technique qui était là me dit « Mais ça se trouve, tu as quand même fait une bonne course, t'inquiète pas, etc. » Et je lui ai dit « Je pleure pas pour ça, je pleure parce qu'aujourd'hui, Phoenix m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait comprendre que l'effort était ensemble ou pas du tout. Et ça veut dire que tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais construit avec lui, j'étais dans le vrai. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que c'est cette course-là qui nous a permis d'être Phoenix et moi pour la première fois champion du monde, en établissant en plus un record de vitesse sur la piste. C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'on est toujours le professeur de son chien. Il y a des chiens qui vont faire l'exercice de traction naturellement, et pour d'autres chiens, ça va devoir passer par un apprentissage. C'est un peu comme à l'école, des enfants apprennent vite, d'autres pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est bête ou qu'il ne saura jamais faire. C'est juste un outil différent qu'on doit mettre en place.
La première chose quand un chien n'a pas cette traction innée, c'est d'appliquer ce qu'on appelle une motivation extrinsèque dans un premier temps. Et sur des distances courtes, par exemple un vélo avec quelqu'un qui connaît devant, un autre chien en libre, un autre binôme qui connaît bien le boulot, etc. Et jamais sur des temps d'effort trop longs, parce que ce qu'on va cultiver d'abord, ça va être leur tête, leur motivation, leur construire leur mental, pour qu'ils puissent transposer ça après dans le temps. Donc c'est le premier conseil que je peux donner, c'est ça. Et entraînement pas très long, une petite motivation extrinsèque qu'on va répéter comme ça pendant 3-4 semaines, de manière à ce que le comportement soit ancré et qu'il puisse le reproduire sans cette motivation extrinsèque. Juste pour te rassurer, Atlas, que tu verras peut-être tout à l'heure, il a commencé à tracter à 2 ans. Aujourd'hui, c'est un chien qui est ultra performant, mais de 1 an à 2 ans, il n'avait pas du tout compris le phénomène de traction et j'ai dû trouver les outils pour qu'il comprenne. Et une fois qu'il a eu le déclic, après, c'était parti. Donc c'est jamais perdu. Alors, tous les chiens sont prédisposés pour courir. Les chiens ont des capacités, on appelle ça de leur VO2 max respiratoire, 2 à 3 fois supérieures à ceux de l'humain. Donc ils sont faits pour courir. On prend des précautions sur des chiens qui ont des museaux courts, qui vont avoir du mal à thermoréguler, etc. Néanmoins, si on doit privilégier des chiens, on va davantage se diriger vers des chiens typés chasse. Ça peut être du braque, etc. Mais des chiens qui sont aussi très bons dans le canicross, ça va être des border collies, ça va être voilà, ce genre de chiens. Chiens un peu de troupeau, mais c'est vrai que les chiens typés chasse ont plus de prédispositions par exemple qu'un golden, mais je ne stigmatise aucun chien, j'ai vu des golden être très performants, encore une fois c'est comment est-ce qu'on a été le professeur de son chien, c'est juste qu'on part pas du même point de départ. En fait, le harnais est un super outil de communication avec son chien. On ne va pas lui laisser le harnais en permanence sur le dos. Par contre, quand on va lui mettre le harnais, c'est exactement comme si mon fils rentrait dans la salle d'école. Il ne va pas avoir les mêmes règles à respecter à l'école qu'il aura à respecter à la maison. Pour autant, est-ce qu'il est malheureux à l'école? Non. Quand on met le harnais au chien, on va lui demander d'être concentré que sur nous, pas sur l'environnement. Donc pas d'interaction de jeu avec les copains, pas de je fais pipi contre un arbre, pas de voilà. Une fois qu'on a mis le harnais, il a fait ses besoins, il est échauffé. On met le harnais. De cette manière, on arrive à conditionner le chien et à chercher chez lui le comportement adéquat pour la pratique que l'on va avoir ensemble, sachant que ce qu'on va demander chez lui d'abord, ça va être la concentration, donc qu'il soit focus sur nous et sur l'effort qu'on va faire à deux. Et si on codifie pas bien, si on met pas un bon cadre, le chien va se distraire et donc va sortir de ce qu'on va lui proposer comme activité. Et c'est là où on va avoir des chiens qui vont flâner, faire pipi et ne pas être concentrés sur ce qu'on va leur demander. Donc le harnais, super outil de communication. Et si on sait bien l'utiliser, c'est vraiment un moyen pour bien s'entraîner avec son chien. Alors, j'ai eu un de mes plus beaux, de mes plus belles victoires, c'est mon record du monde. Pourquoi? Parce que j'ai toujours d'ailleurs une hernie discale et donc je suis resté un peu paralysé de la jambe droite quelques mois. Et évidemment, tous les chirurgiens en 2018 me disaient bon bah écoutez, monsieur Lemoine, la course à pied, faut oublier, le haut niveau, faut oublier. Je prends conseil évidemment, mais j'aime bien me faire mon propre avis. Et j'aime pas abandonner comme ça, donc j'ai fait appel à des médecines parallèles pour essayer de me soigner. Et dans le même temps, Phoenix, mon partenaire d'entraînement, de course, a eu une infection articulaire. Donc en gros, pour moi, au mois de mars 2018, le canicross était plié. Et puis Link est arrivé dans ma vie, on m'a demandé de garder un chien pour lui trouver une famille. Il avait 18 mois, et moi j'ai toujours dit je prendrai jamais un chien qui n'a pas 2-3 mois et que je peux pas façonner. Quand tu tombes amoureux, tu tombes amoureux. Il est arrivé à la maison, il est jamais reparti. Un chien qui avait jamais tracté. Et mon dos, je pense que c'est Link qui a soigné un peu ma tête et donc qui a soigné aussi mon dos. Donc là on est au mois d'avril, mai 2018 et quelques mois après au championnat du monde on fait un podium mondial tous les deux avec Link. Donc en quelques mois ça a été incroyable. Et puis quelques mois après on fait ce fameux record du monde tous les deux à la mode Beuvron. Et je pense que c'est une belle victoire à la fois sur le sort parce que le canicross était presque enterré pour moi. Donc ma résurrection est venue de Link et de tout ce que j'ai réussi à construire avec lui. Et puis c'était un bel hommage à Phoenix qui pour le coup n'a jamais pu remettre de harnais parce que je lui ai sauvé sa patte parce qu'on a failli lui amputer. Mais le canicross a été terminé pour lui à ce moment-là. Donc ça a été une belle victoire collective à la fois de Link, de moi et puis aussi pour rendre hommage à Phoenix. Donc je pense que c'est le moment qui a duré 2 minutes 05, mais je pense que c'est le moment qui restera aussi gravé dans ma tête.
Ouais, en fait, il ressent pas la victoire, il ressent l'émotion. Les chiens sont des éponges à émotion. C'était terrible parce que j'étais, il faut s'imaginer quand même l'effort, hein, tout seul, pour faire un record du monde sur 1 kilomètre. Il y avait des lives sur les réseaux sociaux, tu as des gens qui t'apprécient, d'autres pas. Donc moi, ceux qui me portent sont quand même ceux qui me veulent du bien, mais même ceux qui me veulent pas forcément de bien me portent aussi. C'est moteur. Et je me suis retrouvé là sur la ligne de départ avec les jus, les drones, etc. Enfin, pour un chien, c'est quand même hyper déstabilisant, sans congénère à côté ni devant. Bon voilà, et on part tous les deux. Et moi, j'avais du stress que j'arrivais à maîtriser. On s'est dépouillé pour courir à 29 km/h tous les deux. Moi plus que lui parce que c'était moi le facteur limitant encore une fois. Par contre, quand il a ressenti mon soulagement à l'arrivée, il a vraiment dansé avec moi. Je pourrais te montrer la vidéo. Il s'est mis sur moi et c'est un truc qu'il fait jamais. Il est venu coller sa tête sur mon épaule et il a senti ce qu'il venait de réaliser, en tout cas ce qui m'avait aidé à faire. Donc il se rend pas compte de la performance, par contre il se rend compte de l'émotion qu'il a procurée chez toi. Et voilà, et c'est ça finalement l'adrénaline qui va être déchargée à ce moment-là et le partage. J'essaie de te l'expliquer avec des mots, mais c'est même pas possible, j'essaie juste de te le retranscrire tel quel. Donc ils ressentent ça, et surtout au quotidien, tu vois pas tes chiens de la même façon. Quand Phoenix s'est blessé à l'épaule, pour défendre mon titre de champion du monde, on m'a proposé le frère de Phoenix. Et j'ai toujours refusé de courir avec un chien qui n'était pas le mien, notamment pour des titres internationaux, parce que peut-être qu'un jour tu viendras à la maison, j'ai mes médailles d'affichés, etc. Et quand je me lève et que je vois mes chiens le matin, je sais ce que j'ai construit avec eux, le travail que ça a demandé. Et ça n'aurait pas du tout eu la même saveur que d'avoir un titre mondial avec un chien qui n'est pas le mien, même si je l'apprécie et que je le respecte, et que je préférais que ce soit voilà, quelqu'un d'autre qui puisse s'exprimer avec son chien. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est dans la construction émotionnelle aussi où on prend le plaisir, et le chien le ressent fois 1000. Par contre, enfin en compétition, je sais pas, mais par contre, allez, je vais te reparler de Phoenix. C'était juste avant une compétition. On était avec des amis, alors je bois pas d'alcool, mais il y avait des bouteilles de bière, et puis les bouteilles sont tombées, bref. Du coup, on a tout mis dans un seau, donc il y avait un seau rempli de bière. Phoenix vient de Belgique, son élevage a été en Belgique. Et donc j'étais avec des amis la veille de la compète, et à un moment donné, Phoenix vient à côté de moi et rote. Et ça sent la bière. Bon, et je percute pas. Et donc je me lève et je mets en corrélation le fait qu'il y avait un seau de bière pas très loin. Donc je vais voir, et il avait bu tout le seau de bière la veille de la compétition. Voilà, et donc c'est vrai que j'avais été avec des amis à ce moment-là. Et je leur ai dit, bah voilà, Phoenix vient bien de Belgique, il est fan de bière, il m'a vidé le seau de bière. Et il est venu me roter voilà, à côté de moi. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand je suis en course et en compétition, il y a beaucoup de fusion avec mes chiens. C'est vrai que je laisse très peu de place, on va dire, au hasard, pour que vraiment on fusionne ensemble. Mais c'est vrai qu'au quotidien, les chiens sont des clowns, hein, et plus on passe de temps avec eux, plus ils ont voilà, des situations comme ça loquaces à nous faire vivre. Mais heureusement qu'il n'y avait pas eu de contrôle antidopage, peut-être que ça ne serait pas passé. Voilà. Mais c'était sympa.